Alors salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est la deuxième partie de la formation sur le devis quantitatif et estimatif du gros œuvre. Nous avons fait dans la première partie le devis de la fondation et nous allons faire dans cette deuxième partie là le devis de l'élévation. Allez, suivez-moi, c'est parti. Avant de passer au devis, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à me laisser un pouce bleu si tu vraiment aimes ce que je fais. Laisse-moi un pouce, ça me fera beaucoup plaisir. Et si tu as des questions ou des suggestions, tu peux les laisser en commentaire. Ça me fera aussi beaucoup plaisir. Bien, dans cette deuxième partie, voilà, il n'y a rien de trop compliqué. On va juste répéter certains éléments et ajouter d'autres éléments. Voilà, je vous montre sur l'écran. Voilà, regardez, par exemple, c'est toujours le même format. Voilà, numéro, désignation, unité, quantité, prix unitaire, montant. Et après, nous avons maintenant ce que nous appelons l'élévation. Voilà, en grand 2, puisque la fondation était en grand 1. Et après, vous-même, vous allez essayer de faire les numéros d'ordre ici. Bien, ici, on a les murs en élévation pour commencer l'élévation. D'accord? On a les murs en élévation et les murs en élévation sont en quelle matière? En aglo, voilà, aggloméré de ciment ou aglo 15 creux. Est-ce que vous comprenez? Les aglo 15 creux. Par exemple, vous avez cherché la quantité, vous avez trouvé 350 mètres carrés, voilà, et que vous allez multiplier maintenant par le prix unitaire qui est de 8500 francs et ça vous donne directement le calcul. D'accord? Voilà. Bien. Dans la deuxième désignation, on a les poteaux et raidisseurs. Les poteaux et raidisseurs, on les a déjà vus. On les a déjà vus en fondation. Voilà, c'est le même procédé, ça ne change pas. Surtout en élévation ici, ça ne change pas. C'est le même procédé. Il n'y a que les hauteurs et les éléments qui vont changer pour pouvoir faire les calculs. Voilà. Alors, le béton, moi je vais prendre 5 mètres cubes. Voilà. Et l'acier, c'est toujours un ratio, voilà, nous allons prendre le béton multiplié par le ratio de l'acier, voilà, et trouver en même temps le montant. Ensuite, le coffrage aussi se calcule, voilà, à travers la discipline qu'on appelle l'avantmétrie, voilà. Donc ici, en calculant, on va mettre une valeur comme ça, pas qu'on a calculé, mais on va mettre une valeur comme ça, je mets 25 mètres carrés, voilà, ça me donne 62 000. Ok, la suite c'est le chaînage horizontal haut. On a fait le chaînage horizontal bas. On va faire maintenant le chaînage horizontal haut. Alors, dans le chaînage horizontal haut, nous savons que déjà c'est un béton armé. Donc, il y a béton, il y a acier et puis coffrage. Donc, béton, ça va me donner quoi? Je vais prendre plutôt 8 mètres cubes. Acier, toujours le même procédé. Alors, je vais copier ici comme ça. Voilà, et coffrage, voilà, on serait maintenant à 45 mètres carrés. Voilà. Ensuite, les éléments que nous allons ajouter sont l'enduit et la chape. D'accord? En gros œuvre, on parle aussi d'enduit et de chape. Est-ce que vous comprenez? Il y a des enduits en second œuvre, des enduits décorateurs. Voilà, tels que les enduits lissés, tout ça, c'est ce que même les gens appellent tirer l'enduit. Voilà, ce sont les enduits lissés. Mais en gros œuvre, il y a un élément qu'on appelle aussi l'enduit. Il est fait en mortier de ciment, c'est lui qui permet de recouvrir tous les aglos qu'on monte. Alors, ce sont ces enduits, c'est de ces enduits-là que je parle. Voilà, on a l'enduit à l'intérieur qui sera quantifié, peut-être à 300, je dis quelque chose de banal, 385 mètres carrés et aussi l'enduit extérieur qui sera à 145 mètres carrés. Voilà. À la fin, on a la chape. D'accord? On a la chape. La chape, c'est un mortier de ciment qu'on met sur la surface du sol après avoir coulé le dallage. Après avoir coulé le dallage sur le béton, on va mettre une épaisseur en mortier de ciment. On va verser du sable pour bien lisser, bien niveler l'intérieur de notre pièce.
D'accord? Et cela est appelé la chape en mortier de ciment. Généralement, c'est de 5 cm d'épaisseur. Donc, ici, voilà, on va prendre 250 mètres carrés. On se dit que c'est sur toutes les pièces de la maison. Et là, on vient de finir ce qu'on appelle le devis quantitatif et estimatif du gros œuvre. Donc, DQE du gros œuvre. D'accord? DQE. Devis quantitatif et estimatif du gros œuvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le devis est une succession, comme je l'ai dit auparavant, une succession d'étapes. Voilà. Dans le gros œuvre, on a la fondation. Vous allez faire tout ce qui est prix de fondation et consort, tout ça, à ajouter maintenant à l'élévation. Donc, normalement, les deux sont combinés. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je l'ai fait en deux parties pour que vous puissiez mieux comprendre, voilà, l'aspect, les éléments qui composent ces éléments-là. Alors, donc, comme vous le voyez, voilà, il est très simple. Si nous sommes en élévation où on a un R+, voilà, après ces éléments que vous venez de citer, il y aura l'escalier et le plancher. L'escalier qui va nous permettre de passer au niveau supérieur et le plancher qui nous permet d'avoir le niveau supérieur. Ensuite, vous allez refaire le même procédé. Mur en élévation, poteau, chaînage, enduit, échappe. Ainsi de suite pour les autres niveaux. Si ces niveaux-là se ressemblent, vous calculez pour un seul niveau et vous multipliez par 3. Si c'est R+3, vous multipliez par 3. Si c'est R+4, vous multipliez par 4. Donc, c'est un peu le procédé qui est là. Alors, ce qu'il faut savoir est que, voilà, le devis est une succession d'étapes. Là, je précise encore. C'est une succession d'étapes. Voilà. Si tu ne sais pas faire du métier, tu ne pourras jamais faire de devis. Alors, apprenez à faire du métier. Il faudrait savoir comment vous allez arriver à calculer les quantités afin d'affecter maintenant les prix unitaires. Alors, merci beaucoup. C'était ce que je voulais dire dans cette deuxième partie.